Dans cette vidéo, on corrige l'exercice sur l'adsorption décrit par le modèle de Langmuir qui date de 1918. Et cet exercice fait partie du TD numéro 6. Le phénomène physique correspondant est le suivant. On suppose que là vous avez des particules en bleu, c'est les particules d'un gaz ou d'un liquide. Donc elles bougent de façon aléatoire dans l'espace. Et elles sont en contact avec une paroi, avec un matériau. Et à la surface de ce matériau, eh bien, il y a des sites ici qui peuvent capturer les particules pendant un instant. Donc lorsqu'elles sont capturées, elles sont représentées en rouge. Et aussi, elles peuvent libérer ces particules. Et alors, le fait de capturer comme ça certaines molécules du gaz, en pratique, ça peut être utilisé pour dépolluer, par exemple, des atmosphères ou des liquides. Et vous pouvez aller voir sur la page de Wikipédia plus d'informations sur l'utilisation de ce phénomène appelé adsorption. Donc voilà. Et la page Wikipédia nous explique que il y a plusieurs modèles plus ou moins sophistiqués pour décrire ces phénomènes et qu'il y a beaucoup d'applications. Par exemple, pour séparer, purifier des gaz ou des liquides. Voilà, donc le but de cet exercice, c'est de considérer un modèle très simple, celui de Langmuir, mais d'appliquer ce qu'on vient de voir, c'est la loi de Boltzmann-Gibbs dans l'ensemble grand canonique. Donc il y a en effet bien échange de particules avec l'extérieur. Donc dans notre modèle, ça va être l'étude d'un site individuel, ici représenté comme cette tache bleue lorsqu'il est vide ou avec un atome en rouge lorsqu'il est occupé. Et donc notre système est décrit par juste une variable de configuration, c'est le nombre de particules captées qui est 0 ou 1. Et son énergie, ce sera, lorsque la particule est captée, ce sera une énergie négative, notée moins epsilon, et lorsqu'il n'y a pas de particules, eh bien l'énergie ce sera 0. Ainsi, le fait que moins epsilon est négatif, ça montre que c'est un état beaucoup plus stable, le fait de capturer une particule, que de ne pas en avoir. Et notre système, donc à deux états, 0 ou 1, est en contact avec le gaz extérieur qui est considéré comme le réservoir ou l'environnement. Donc voilà, le gaz parfait est considéré ici comme un environnement qui a une température T fixée, une pression P fixée et un potentiel chimique mu fixé. Alors on passe à la première question. On considère donc notre système qui est juste un site qui a deux états possibles, 0 ou une particule, noté petit m. Et en appliquant la loi de Boltzmann-Gibbs, il faut montrer que la probabilité pour que m égale 1, pour que le site soit occupé, eh bien, c'est donné par cette expression qui dépend de la constante epsilon. Donc epsilon, c'est l'énergie de liaison de la particule rouge. Ça dépend du potentiel chimique du gaz extérieur et T, la température du gaz extérieur. Alors voici la correction pour la question 1. Donc notre système est représenté ici par deux états possibles. Soit il n'y a pas de particules, donc son énergie vaut 0, soit il y a une particule attachée, dans ce cas-là son énergie vaut moins epsilon. Il est en contact avec le gaz extérieur de température T, potentiel chimique mu. Alors, d'après la loi de Boltzmann-Gibbs qu'on a expliquée dans l'introduction, la probabilité pour notre système d'être dans une des deux configurations, notée petit m, c'est une constante fois exponentielle de moins 1 sur kt, fois l'énergie fois l'énergie de la configuration, moins mu, le nombre de particules. Et petit m vaut soit 0, soit 1. Dans le cas 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de particules, et bien l'énergie, comme on l'a dit, vaut 0. Donc son énergie vaut 0, et le nombre de particules est nul. Et dans l'autre état, m égale 1,
eh bien l'énergie est égale à moins epsilon, et le nombre de particules, c'est 1. Par conséquent, cette formule nous dit que la probabilité de l'état m égale 0, c'est 1 sur z fois exponentielle moins 1 sur kt, énergie 0, nombre de particules 0, donc ça fait exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc la probabilité, c'est juste 1 sur z. Et la probabilité de l'état 1 avec une particule, c'est 1 sur z, exponentielle de moins 1 sur kt, l'énergie qui vaut moins epsilon, moins mu, le nombre de particules qui vaut 1, donc moins mu. Voilà, et donc là, on peut simplifier, ça nous fait 1 sur z, exponentielle de exponentielle plus mu sur kt. Alors bien sûr, z, c'est une constante de normalisation, de sorte que la somme des probas est égale à 1, donc ça nous fait P0 plus P1 égale 1, et donc z, c'est 1 plus cette exponentielle. Et on déduit, en reprenant cette expression, que la probabilité d'avoir une particule, c'est 1 sur z, donc c'est 1 sur cette somme, fois cette exponentielle. Et là, on peut diviser en haut et en bas par cette exponentielle. Il nous reste 1 sur 1 plus exponentielle de moins epsilon plus mu sur kt, qui était la question demandée. Alors dans la question 2, on va maintenant utiliser le fait que l'environnement est formé par un gaz parfait. Et dans le TD numéro 2, on avait exprimé le potentiel chimique du gaz parfait à partir de sa pression et sa température. Et donc en utilisant cette expression, on peut ici remplacer le potentiel chimique par cette expression et montrer que cette probabilité de capture est donnée par une certaine fonction qui dépend de la température. Alors voici la réponse. En effet, dans le TD2, on avait vu que le potentiel chimique était relié à la température par cette formule. Donc exponentielle de moins le potentiel chimique sur kt, c'est le volume du gaz divisé par cette expression, lambda t puissance 3, où lambda t dépend de la température. Voilà, et plus précisément, dans le TD numéro 2, lambda t puissance 3 était donné par cette expression. On voit ici la dépendance en température. Et donc, en utilisant la loi des gaz parfaits PV égale NKT, on peut remplacer V par NKT sur P. Donc là, il y a la pression. Et la température apparaît donc ici, mais aussi dans l'expression ici comme T puissance 3 demi. Donc T fois T puissance 3 demi, ça nous fait T puissance 5 demi. Et le reste, c'est des constantes qui dépendent du nombre de particules, mais pas ni de la pression ni de la température. Donc voici l'expression du potentiel chimique. On voit la dépendance avec la température et la pression. Donc à partir de là, on peut reprendre l'expression de la probabilité pour qu'une molécule du gaz soit attachée sur le matériau, P1 ici. C'est 1 sur 1 plus exponentielle moins epsilon sur kt, qu'on a réécrit, fois exponentielle moins mu sur kt. Et là, on prend cette expression qu'on a réécrit ici. La pression apparaît seulement ici, donc pour simplifier, on multiplie par la pression qui apparaît là et là. Et la quantité qui apparaît là ne dépend pas de la pression, mais de la température. C'est exponentielle moins epsilon sur kt fois Cn fois t puissance 5 demi. Et cette fonction de la température, vous voyez, c'est une fonction croissante de la température, parce que t puissance 5 demi est une fonction croissante de t, et 1 sur t est une fonction décroissante, mais exponentielle moins x est une fonction aussi décroissante, donc par composition, ça c'est une fonction croissante de la température, et le produit donc est une fonction croissante de la température. Donc à température fixée, si t est fixé, ça c'est une constante, et on voit la probabilité comme une fonction de la pression, qu'on a dessinée ici, donc la probabilité pour qu'une molécule du gaz soit attachée comme fonction de la pression, vous voyez, lorsque la pression tend vers 0, ça tend vers 0, et lorsque la pression P tend vers l'infini, ça tend vers 1 à cause de ce rapport. Donc ça fait cette fonction-là, vous voyez. Donc à haute pression, il y a une bonne probabilité certaine pour que la surface capture à haute pression, une bonne probabilité pour que la surface capture les molécules du gaz
qui est à haute pression, et à très basse pression, la probabilité de capture tend vers 0. Mais on veut savoir comment cette courbe dépend de la température. Donc ici, il y a le paramètre, vous voyez, et d'après cette expression, on voit que cette courbe ici croissante, eh bien typiquement, elle atteint 1,5 à une certaine valeur, qui est justement P0 de t. En effet, quand vous écrivez ça égale 1,5, ça se résout facilement et ça donne P égale P0 de t. Une autre façon de le voir, c'est que la tangente à l'origine, c'est par développement limité, c'est 1 sur P0 de t. Et comme P0 de t, on vient de le dire, est une fonction croissante de la température, et bien si la température augmente, ce point-là se déplace vers la droite, et donc la courbe va être en dessous. Ça va donner une série de courbes qui vont comme ça décroître. Et donc, à une pression donnée, la probabilité va décroître avec la température, lorsque la température augmente. Alors c'est un peu attendu, hein, en effet, si c'est la température du gaz, et bien si la température du gaz augmente, et bien les molécules s'agitent plus et il y a moins de probabilité, moins de chances pour qu'ils soient capturés par la surface. Tout simplement, c'est que sur cette figure-là, hein, à cause de l'agitation thermique, une particule capturée aura une plus grande probabilité d'être expulsée.